Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme la sortie ici que l'on hésitait à valider hier. Hier je vous indiquais qu'on avait cassé ici cette résistance oblique et puis qu'on était revenu en dessous. On était resté toutefois au-delà de la zone des 8024 points. Ce matin je vous indiquais que c'était la zone des 8092 points qu'il fallait surveiller en cas de poursuite du mouvement haussier. Et bien, cette zone elle a été cassée, y compris en clôture. On casse donc la moyenne mobile 20 exponentielle, on a un signal de sortie ici de cette tendance baissière par cassure haussière de la résistance oblique baissière, et donc clairement on est en train ici d'imprimer un mouvement de reprise d'un mouvement haussier qui n'est pas encore confirmé, je vais y revenir. Au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 8105,78 et gagne 0,81% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration qui reste haussière au sens des histogrammes du MACD, dont les histogrammes ici continuent à évoluer d'une manière positive. C'est neutre du côté du RSI, décevant du côté des volumes puisqu'on est tout juste dans la moyenne. Sur une cassure de résistance oblique, on aime bien avoir des volumes qui montent pour confirmer le mouvement avec beaucoup de conviction, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc au niveau des valeurs, le palmarès est donc plutôt orienté à la hausse. On a notamment Accor Hotel qui gagne 2,76%, suivi de Publicis Group plus 2,50%. Derrière, Schneider Electric, Eurofins Scientifique ou BNP Paribas sont sur des hausses supérieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve des valeurs comme ArcelorMittal, donc c'est le gadin du jour, moins 2,65%, suivi de Vinci, moins 1,81%. Derrière, Danone, Orange, Dassault Systèmes ou L'Oréal sont sur des pertes qui sont comprises entre 0 et moins 0,6%, donc beaucoup plus restreintes que les deux premières valeurs, donc qui sont dans le rouge. Donc un marché résolument orienté à la hausse, avec ici une configuration qui est assez classique. On a donc ici une dynamique haussière, une phase de consolidation en drapeau avec une sortie. Donc le drapeau est une configuration de continuité par rapport à l'impulsion initiale. Et donc le fait ici que l'on casse nous donne un signal haussier qu'il va falloir confirmer. Alors, pourquoi une confirmation ? Pour sortir ici d'un trend baissier, il faut dans un premier temps, casser la résistance oblique ici qui définit le haut de cette tendance baissière, et deux, casser le dernier point haut significatif. Le dernier point haut significatif, il est ici, sur cette zone à 8126 points. Avec un plus haut qui se situe ici à 8111 points, on est encore en dessous de cette zone de point haut. Donc effectivement, il y a sortie ici de cette dynamique baissière par rapport à la cassure haussière de cette résistance, mais en absence de cassure de ce point haut significatif, on est pour l'instant dans un mouvement de neutralisation, c'est-à-dire on neutralise la dynamique baissière que nous avons ici. Ce n'est que sur rupture haussière de cette zone des 8126 points que l'on aura une confirmation de la possible reprise haussière du marché. Et puis, du point de vue des niveaux, vous voyez cette zone de support ici, 8145 points, tant qu'elle sera résistance, depuis la rupture ici que nous avons eue sur Gap, on aura un risque qui restera baissier. Donc il faut 1. Casser la résistance oblique, ça c'est chose faite. 2. Casser à la hausse cette zone ici des 8126 points. 3. Repasser au-delà des 8145. À partir du moment où on reviendra au-delà des 8145 points, on pourra effectivement recommencer à regarder à la hausse et donc recommencer à regarder les derniers points hauts historiques de l'indice proche des 8250 points. Dans l'attente, donc tant que nous sommes au-dessus des 8092 points, zone qui était précédemment ici après l'ouverture du gap baissier, résistance. Tant que cette zone ici s'impose comme support, on est dans une perspective neutre, voire légèrement positive. On passerait positif sur rupture ici des 8145 points, un retour ici sous la zone des 8092 points affaiblirait, je dirais, cette tendance. On repasserait à la baisse sur rupture ici de la zone
des 8024 points. Donc on a une zone d'achat ici entre 8024 et 8092 points qui nous permettrait de reprendre ici la dynamique avec un niveau d'invalidation sous 8024 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, eh bien la configuration change puisque nous avons désormais un nombre d'occurrences beaucoup plus important, ce qui nous permet d'avoir une statistique beaucoup plus fiable. Alors, ceci dit, on est pour les prochains jours, c'est-à-dire la fin de cette semaine et le début de la semaine prochaine, sur un biais relativement neutre, très légèrement haussier, qui pourrait s'accélérer en fin de semaine prochaine. Voilà quelles sont les statistiques. On a un nombre d'occurrences important, donc une statistique un peu plus fiable que ce que nous avions ces derniers jours. Et donc globalement, on voit en tout cas le reprise du mouvement haussier se profiler. Ce ne sont que des statistiques. Les statistiques sont une moyenne, notamment quand il y a beaucoup d'occurrences comme aujourd'hui. Donc attention, il faudra aussi surveiller le niveau, tout en sachant que jeudi et vendredi pourraient être des séances très volatiles du fait de l'importance des statistiques que l'on attend sur ces séances-là. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.